Bon, on est samedi soir, Inch'Allah, donc il y a un peu de temps. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Donc on fait court, Inch'Allah, toujours une méditation sur le Coran. En vérité, ceux qui comprennent l'arabe et qui comprennent le Coran, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin à la limite de ces petits rappels, parce que comme je l'ai dit à chaque fois, tout ce que je veux faire à travers ça, c'est juste une traduction des versets qu'on a récités, histoire que la personne sache le contenu de ce qu'on récitait. Et après, le tafsir, c'est encore une autre étape. Mais la première étape, c'est déjà de comprendre les paroles, et la deuxième étape, c'est d'approfondir ce qu'on a compris des paroles. Donc là, maintenant, on est arrivé au 5/6e, c'est-à-dire, si on divise le Coran en 6 parties, alors là, on est arrivé à la 5e sur 6. Donc il nous reste un 6e du Coran. Alhamdulillah, donc on a bientôt fini. D'ailleurs, il faut qu'on accélère un petit peu si on veut finir le 29. Donc, et surtout les sourates médinoises, les sourates où il y avait des règles et du fiqh, du halal, du haram, elles étaient au début. Surat Baqara, Surat Ali Imran, Surat Nisa, Al-Ma'ida. Maintenant, toutes les sourates qu'on lit, maintenant, Surat Ahqaf, on a lu Surat Dukhan, Surat Jathia, c'est des sourates en fait qui étaient sourates mécoises, donc qui parlent que du iman et du tawhid, et pour que ça rentre vraiment dans nos cœurs. On a dit hier par exemple, le but du tawhid, c'est que ça vienne dans notre cœur, qu'on n'est pas impressionné par les créatures. Aussi grandes soient-elles, aussi puissantes soient-elles en apparence, nous on n'est pas impressionnés. Même si nous on est tout modeste, avec nos petits qamis, dans notre mosquée, assis par terre, mais wallah al-azim, on est beaucoup plus fort avec la foi que n'importe qui. On a lu tout à l'heure dans Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ. Voilà le message que Allah dit à ses serviteurs. Ne vous rabaissez pas et ne cherchez pas la paix. C'est bon, la paix. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, alors que vous êtes les plus élevés. Et dans un autre verset, vous êtes les plus élevés. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Vous êtes les plus élevés si vous avez la foi. Wallahu ma'akum. Et Allah il est avec vous. Donc si Allah il est avec nous, pourquoi on va toujours avoir peur des autres? Et cette peur là, en termes pratiques, pas seulement pour faire de la théorie là, à l'intérieur de la mosquée, mais en termes pratiques, quand on n'a pas peur, eh ben, ça implique qu'on va prendre d'autres décisions. Parce que des fois dans notre vie, on prend des décisions vis-à-vis de notre peur. Ah oui, mais regarde, ils sont trop forts, donc je prends telle décision. On ne va jamais prendre une décision qui est ferme, basée sur la foi, basée sur notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit à l'échelle individuelle pour nous dans notre vie quotidienne, ou que ce soit à l'échelle des gouverneurs, ceux qui sont chefs d'État, les chefs d'État musulmans par exemple, quand ils prennent des décisions, c'est toujours oui mais on peut pas, oui mais on est trop faible, etc. On ne rentre pas dans les détails, mais de toute façon c'est une histoire de foi. Si la foi rentre dans notre cœur, ces problèmes-là ils vont se régler rapidement. Donc le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui est un peu dans cet élan-là, c'est-à-dire les décisions qu'on prend vis-à-vis de notre foi. Et j'arrive sur Zakat al-Fitr. Vous allez dire des fois, moi à chaque fois je viens dans un sujet, je viens dans l'autre, vous ne voyez pas où est-ce que je veux en venir. Donc Zakat al-Fitr, vous savez très bien qu'il y a une polémique qui est là depuis quelques années, donc depuis 4-5 ans, avant ça, bon, je ne pense pas qu'on entendait parler de ça, par rapport au fait de donner en argent ou de donner en nourriture. Donc des fois ça peut être des polémiques qui ont l'air anodines, dire ouais ben voilà, soit je fais ça, soit je fais ça. Mais des fois ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus profond et ça remonte vraiment à un sujet de tawhid. Et parmi le tawhid, comme c'est vrai, les frères m'ont rappelé que le plus important c'est de parler du tawhid, c'est vrai ou pas? Le plus important lorsque un orateur parle, c'est de parler d'abord de la ilaha illallah et de ce que ça implique. On est bien d'accord? Parmi les choses que implique la ilaha illallah, c'est justement de prendre comme allié que les croyants. Et que les autres qui ne sont pas croyants, qui ne partagent pas notre foi, qui ne disent pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est l'autre hizb. Nous on est le hizb d'Allah, pas des chiites iraniens, le parti d'Allah, Inch'Allah. Et les autres c'est l'autre parti. Donc nous, Allah Azza wa Jal nous demande dans le Coran, la tattakhidhu al-yahoud wal-nasara awliya. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ba'duhum awliya ou ba'd, car eux-mêmes ils sont alliés les uns des autres.
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui qui les prend pour alliés parmi vous, alors il fait partie d'eux. Le musulman qui prend comme alliés les chrétiens et les juifs, alors c'est comme s'il fait partie d'eux. Ça c'est le Coran qui le dit. Moi je le cite, je ne vise personne. Je fais que vous traduire le verset coranique qui nous appelle à un pilier et une clause de notre attestation qu'il n'y a de Dieu que Allah. Ça veut dire on perd notre islam si on s'allie avec eux. Allah poursuit en disant et tu vois ceux qui ont une maladie au cœur, dont on a parlé hier. Yusari'una fihim, ils se hâtent de s'allier avec eux. Yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Ils disent nous avons peur que la roue tourne. Da'ira, ça veut dire un cercle. An yusibana da'ira. Ils ont peur que la roue tourne parce qu'ils voient qu'ils sont puissants. Ils voient que non, là, il vaut mieux se mettre avec eux parce que si on ne se met pas avec eux, on va être du mauvais côté. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ. Mais il se peut que Allah ramène une ouverture, un fath, comme on a lu tout à l'heure sur Surat Fath, là on est sur Surat Maïda. بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ, ou un ordre venant de lui. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Et ils vont se retrouver avec ce qu'ils avaient en eux-mêmes comme pensée, ils vont regretter. Ils vont regretter de ce qu'ils ont pensé, de vouloir s'allier avec les forts, même s'ils ne devaient pas le faire. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un problème dont vous n'entendrez pas parler souvent, à part sur internet avec un cheikh, un professeur qui s'appelle Imran Hussein, qui parle d'un sujet très très sensible et très très important. Mais pourtant, lorsqu'il expose son tafsir et sa vision des choses et son explication de ce verset-là, la plupart des musulmans disent non, mais il va trop loin, c'est un peu n'importe quoi. Imran Hussein, il a fait une conférence qui s'appelle l'islam, le dinar d'or et l'avenir de la monnaie. L'islam, le dinar d'or et l'avenir de la monnaie. Regardez sur internet, c'est traduit en français sous-titré, c'est très très intéressant. Et c'est basé exclusivement sur le Coran. Moi ce que j'aime bien c'est rester dans le Coran. Et vous savez très bien mes chers frères, mes chères sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit un des versets les plus sévères vis-à-vis du riba. Vous le savez très bien. Celui qui fait le riba, il déclare la guerre à Allah et son prophète. À un moment donné, il faut qu'on se situe vis-à-vis du Coran. Ceux qui font le riba déclarent la guerre à Allah et son prophète. Et les croyants dans tout ça, ils sont où? Les croyants, ils observent, c'est tout. La guerre à Allah et à son prophète. Mais les croyants, non. C'est pas la guerre contre les croyants. Nous, c'est pas grave. On laisse faire, on observe, et puis c'est tout. Non. C'est-à-dire que nous aussi, au moins, on doit comprendre ce que c'est le riba et essayer de faire quelque chose, au moins par la science. C'est-à-dire au moins comprendre le problème et essayer déjà d'expliquer ce problème aux autres pour que nous, on ne tombe pas dedans. Parce qu'on a dit, ce problème de riba, c'est un problème exclusivement d'injustice. Et nous, les musulmans, on est la première des choses contre l'injustice. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, comme on l'a dit, il s'est interdit à lui-même la justice. Donc j'arrive au sujet. Pour faire court, mais si vous regardez la conférence, vous comprendrez. Je vous fais juste un petit résumé. Alors, ils nous disent que la zakat al-fitr, on ne doit pas la donner en argent. Mais on doit la donner en nourriture. Le problème qui se pose, c'est que cette nourriture qu'on va donner aux pauvres, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quand je réfléchissais tout à l'heure, je me disais, voilà, quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, épargnez-les de demander à ce jour aux pauvres. On ne veut pas le jour de Eid voir des pauvres encore, comme tout à l'heure on a entendu le Syrien, le frère, dire s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne veut pas entendre ça le jour de Eid. On veut que le jour de Eid, tout le monde puisse faire le Eid tranquillement, qu'ils puissent manger la nourriture du Eid, s'habiller de l'habillement du Eid et faire la fête. Donc il faut... Alors pourquoi nous on va lui imposer un repas? Dire toi tu vas manger des pâtes, ou bien tu vas manger du riz aujourd'hui. Le riz, tu vas manger du riz, tu vas manger des dattes. S'il a envie de manger autre chose, et toi-même ce riz ou ces pâtes que tu as achetées, tu les as achetées avec quoi? Tu les achètes avec des euros. Donc pourquoi tu ne donnes pas des euros pour que lui puisse acheter ses pâtes aussi s'il veut manger des pâtes? Ça c'est d'un. Mais plus profondément que ça,
c'est qu'il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il a dit qu'il faut donner soit de l'orge, soit des dattes, soit du blé. Déjà, premièrement, c'était leur nourriture de base. Il était dans un hadith, al-sha'ir, wa kana at-ta'amuna al-sha'ir, donc c'était leur nourriture de base, donc ça pose pas de problème. Mais là, où je veux attirer votre attention, c'est que quand tu donnais, par exemple, tu donnes 1 kilo de dattes à un pauvre, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce kilo de dattes, il peut aller chez le marchand d'habits et prendre un tamis neuf. Il peut aller chez le coiffeur, donner au coiffeur ce paquet de dattes et le coiffeur va lui couper les cheveux. C'est-à-dire que ces dattes-là, c'était une monnaie d'échange. C'était une monnaie d'échange. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça il faut rechercher, c'est un sujet long. Je veux juste vous dire, réfléchissez à ce sujet-là et regardez la conférence que je vous ai dit, et vous allez apprendre beaucoup de choses, et après, faisons des recherches personnelles, et après, allez demander à des savants dignes de confiance pour approfondir le sujet. Car mes chers frères et mes chères sœurs, on ne doit pas toujours rester là, on lit le Coran, des belles voix qui bourdonnent. C'est pas le but d'entendre des belles voix. Le but c'est de comprendre et de méditer ce qu'il y a dans le Coran. Donc il faut chercher et comprendre. Alors, le hadith clé qui nous parle de la monnaie islamique, et le cheikh, vous verrez dans la conférence, il dit que j'ai posé la question à des élèves en religion, et même des ulama, ils n'ont pas été capables de répondre. C'est-à-dire la monnaie en islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on doit échanger l'or pour l'or, l'argent pour l'argent, des dattes pour des dattes, du sel pour du sel, de l'orge pour du l'orge, du blé pour du blé. 6 denrées. Et ces denrées-là étaient la monnaie d'échange à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit l'or, c'est-à-dire, et juste depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, les gens, la monnaie d'échange c'est l'or ou l'argent. Sauf ces derniers temps, Akhir Zaman, effectivement, à ces fins des temps. Et d'ailleurs, quand Allah il dit que les juifs et les chrétiens sont alliés les uns des autres, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut ne comprendre qu'à cette fin des temps. Parce que jamais les chrétiens et les juifs ont été alliés les uns des autres. Car les juifs les ont tués, ou alors les chrétiens disent que les juifs ont tué Isa alayhi salam, qu'ils considèrent comme Dieu. Donc comment ils peuvent être alliés? Ils ont toujours été ennemis. Mais c'est seulement à ces derniers temps-là qu'ils sont alliés les uns des autres. Donc ça veut dire que c'est ces derniers temps que ce verset se pratique. Et cette alliance qu'il y a judéo-chrétienne aujourd'hui qui nous donne le FMI, les Nations Unies, etc. etc. Donc c'est ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, attention, si vous vous mettez avec eux, faites attention à votre islam. Voilà, moi je fais que... Alors, ça c'était la monnaie d'échange. Maintenant le problème qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, les Américains ont décidé de faire en sorte que l'or et l'argent ne soient plus la monnaie d'échange. Et qu'à la place, ils mettent le dollar. D'accord? Dollar as good as gold. Le dollar est aussi bien que l'or. C'est-à-dire que normalement, lorsque tu as 100 dollars, c'est comme un chèque que tu as et à n'importe quel moment, tu peux retourner, prendre ton or en équivalent. Bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ce que Allah, en résultat, qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? On n'a pas le droit de diminuer la valeur des choses des gens. Diminuer la valeur des choses des gens. Parce qu'en faisant ça, maintenant ils font la planche à billets, donc ils fabriquent beaucoup plus de billets qu'il y a d'or en vérité, beaucoup plus de billets qu'il y a de denrées, parce que ça aussi, c'est valable avec le cacao, avec le sucre, tout ce qu'on a chez nous, surtout en Afrique, comme denrées véritables, parce que la monnaie véritable, il faut qu'elle ait une valeur en elle-même, il faut qu'elle puisse être conservable, et il faut qu'elle soit en grande quantité dans l'endroit. Donc ce que je veux dire, c'est que ceux qui disent aujourd'hui, qui insistent et qui disent non, la sunna c'est de donner la zakat en nourriture, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut donner en nourriture. Alors, moi je suis tout à fait d'accord. Mais puisqu'apparemment ces savants-là, c'est eux qui ont la parole qui est écoutée, lorsqu'il dit quelque chose on les écoute, ben, utilisez cette autorité aussi pour faire la sunna en entier. Car il y a d'autres hadiths qui nous disent, viendra un temps où plus aucune chose n'aura de la valeur qu'un dinar d'or ou un dirham d'argent. Sinon le reste ça n'a aucune valeur. Il faut savoir mes frères que ces billets de banque qu'on a, ils n'ont en vérité pratiquement aucune valeur. D'accord? Donc ce que je veux dire c'est que ceux qui disent qu'il faut donner la zakat en nourriture, il faut qu'ils aillent plus loin et dire que le dollar qui nous a été imposé
dans le monde entier, parce que toutes les monnaies du monde, surtout les Africains, par exemple Cameroun, je pense Sénégal et des pays qui sont proches, notre franc, comment il s'appelle? Franc CFA. Ça veut dire quoi CFA? Le franc des colonies françaises d'Afrique. Dévaluation après dévaluation, dévaluation après dévaluation. Et ça veut dire un franc à l'époque, ça valait 600 francs CFA. Aujourd'hui, 1 euro, ça vaut pratiquement 600 francs CFA ou plus. Et Allah, il dit dans le Coran, il dévalue la valeur des choses, si bien que maintenant ils peuvent acheter les matières qu'il y a chez nous à un prix dérisoire. Ils prennent un prix dérisoire et nos cousins, nos frères, nos parents travaillent comme des malades sous le soleil pour prendre le cacao. Et ce cacao-là, c'est les Suisses, machallah, qui font du Nestlé, qui font le meilleur chocolat du monde. Et ce chocolat, il ne pousse pas en Suisse. Et le café, la grand-mère, maison du café, machallah, le bon café, mais ce café, il ne pousse pas chez nous. Comment ils font avec des produits qu'ils prennent chez les autres, et avec ça, ils se font des millions? Donc voilà, ça, c'est un sujet. Peut-être que ça peut vous passer au-dessus de la tête, je vois, bon, vas-y, c'est un peu trop lent pour nous. Mais vous savez que ceux qui ont fait ce système dont on vit aujourd'hui, qui est très nouveau, c'est pas très ancien du tout, hein. Là, je vous parle, c'était dans les années 1900 que ça a changé. Sinon, depuis le début des temps, jusqu'en 1900 ou 1800, ça a toujours été comme ça. L'or, au moins, c'était des vraies valeurs. Maintenant, c'est là que le riba il s'est mis en cause. Et ces gens-là qui ont mis ce système, qui l'ont mis en route, ils ont dit, si les gens savaient, excusez-moi l'expression, la carotte qu'on est en train de mettre au monde entier, wallah al-azim, les gens feraient une révolution demain. Demain, on fait une révolution mondiale. Mais c'est pas possible. Comment vous pouvez escroquer les gens, escroquer l'humanité comme ça, piller les gens de leur richesse? Vous voyez la conférence, vous verrez, c'est encore mieux expliqué. C'est-à-dire en premier, je crois que c'était Roosevelt ou je sais pas qui, là, un président américain, tout le monde avait de l'or chez lui, ils ont dit maintenant tout le monde doit ramener son or dans une banque centrale. Donc une once d'or, votre once d'or, vous la ramenez dans la banque centrale. Et une once, on vous donne en échange 20 $. Une once pour 20 $. L'année d'après, et ils ont dit celui qui a son or chez lui, il aura une amende, il peut faire de la prison. Donc tout le monde a rendu son or. Il l'a mis dans la banque centrale et a pris à la place des billets, des bouts de papier. L'année d'après, il dit avec vos dollars que vous avez, vous pouvez récupérer votre or que vous avez mis l'année dernière. Mais pour 35 $. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Pour 35 $, ça veut dire qu'il a pillé le peuple américain de 45% de sa richesse. Toi, tu as donné ton or pour 20 $ et tu le récupères pour 35 $. Et regardez maintenant sur Internet le prix d'une once d'or. Avant, c'était 20. L'année d'après, 35. Aujourd'hui, Allah Alam, c'est monté à 1000, je crois, $. Donc ça veut dire que la valeur même de la chose, ils l'ont diminué. Est-ce que vous comprenez? La guerre contre Allah et son prophète. La guerre contre Allah et son prophète. Donc nous, un minimum, on doit comprendre ces choses-là et au moins savoir pourquoi on fait des du'as. Nous, on n'est pas là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé la haine, on n'est pas là pour maudire les gens. Mais on dit, Allah qui guide ces personnes parce qu'elles sont en train de faire du tort. Il faut bien qu'on vive pour quelque chose, mes frères. Il faut bien qu'on meure pour quelque chose. Il faut bien qu'on ait un combat dans cette vie. Notre combat, c'est pas contre les juifs ou contre un peuple en particulier. Notre combat, c'est contre l'injustice. Donc voilà, ça, il faut le comprendre. Et le tawhid, justement, ça nous permet de ne pas toujours avoir peur. Oui, mais on ne peut pas. Oui, mais ils sont trop... Vous voyez à chaque fois les réactions des gens. Oui, mais ils sont trop forts. Oui, mais on ne peut pas. Oui, mais regarde, tu pourras jamais. Comment je déteste ce genre de paroles-là. Oui, mais tu peux pas. Regarde, on est trop faible. Qui te dit on est trop faible? Ben voilà, retournons vers le Coran et après, révise ce que tu dis. Révisons la façon dont on s'exprime déjà. On est trop faible, on est trop faible. Oui, on est trop faible. On est trop faible déjà par notre foi. On est trop faible parce que c'est seulement le 27 qu'on remplit la mosquée et après, il n'y a plus personne. Oui, voilà, à cause de ça, on est trop faible. Mais si on revient vers notre Coran et on revient vers la compréhension, là au moins, on va faire quelque chose. Donc ce sujet de Zakat al-Fitr, ça m'énerve un petit peu. Parce que je ne sais pas pourquoi c'est seulement pour un jour dans l'année, juste pour un truc là, tu dis voilà c'est la sunna, c'est ça. Mais il faut le faire jusqu'au bout.
Il faut le faire jusqu'au bout parce que on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais ce qui se passe, c'est qu'on a trop de crainte. Car Allah, il nous dit qu'on ne doit pas prendre les juifs et les chrétiens pour alliés, sauf illa an tattaqu minhum tuqa. En cas de vraiment, si vraiment vous avez trop peur d'eux, Allah, par sa miséricorde, il nous laisse une exception, mais c'est pas la peine d'utiliser cette exception-là pour qu'on s'arrange. À un moment donné, on est nombreux, nous les musulmans, on est une communauté nombreuse, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Vous êtes nombreux, mais comme l'écume de la mer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et je termine, c'est-à-dire qu'il viendra un temps, yushiku an tatada'a alaykum al-umam. Viendra un temps où toutes les communautés viendront contre vous, kama tatada'a al-aklatu fi qas'atiha. Comme quelqu'un qui, tu vois, des gens qui ont super faim et qui voient un plat et qui disent ah venez, il y a de quoi manger, il y a de quoi manger. Tout le monde vient s'attrouper, vient manger. Et tout le monde, c'est ça qui va nous arriver. Et les sahaba, ils ont dit ah min qillati ya Rasulallah. Est-ce que c'est parce qu'on sera on sera trop peu nombreux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, bal antum kathir, vous serez beaucoup, des milliards, 1,5 milliard de musulmans. Walakin karutha as-sayl, mais comme l'écume de la mer, nombreux pour rien. Déjà, on ne comprend pas les enjeux qu'il y a devant nous. Et à plus forte raison, on ne va pas pouvoir agir en conséquence. Au moins par la science, au moins par le comportement, que les gens adhèrent à l'islam pour qu'ils arrêtent de faire l'injustice. Parce que si on laisse l'argent et le pouvoir à des gens qui ne craignent pas Allah, a'udhu billah. Comme il a dit Moussa alayhi salam, je termine, excusez-moi, Pharaon. Vous savez ce qu'il a dit Pharaon dans la sourate qu'on a récitée précédemment, la sourate Ghafir? Da'ouni aqtul Moussa wal yad'u rabbah. Pharaon il a dit laissez-moi tuer Moïse, laissez-moi tuer Moussa, et qu'il invoque son Seigneur. Inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yudhhir fil ard al fasad. Pharaon qui dit de Moïse j'ai peur que Moïse change votre religion et qu'il fasse le fasad, la corruption sur terre, le monde à l'envers. C'est Moïse qui fait la corruption sur terre, c'est Moïse qui change la vraie religion. Qu'est-ce que Moïse il va répondu? Inni uthtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawm al-hisab. Je cherche protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du jugement. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que des gens qui ne croient pas au jour du jugement et qui sont orgueilleux, wa idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dans sourate Safat, quand on leur dit la ilaha illallah, ils se gonflent d'orgueil. Tout ce qu'on peut faire, c'est Rabbi sallim, qu'Allah il nous préserve. Parce que c'est nous tous qui payons le prix après dans ce bas monde, et au jour du jugement, on sera jugé. Donc je ne sais pas si j'ai été clair, regardez la conférence que je vous ai dit, parce que c'est très très important. Et je répète, une guerre contre Allah et son prophète, et les croyants dans tout ça, on n'est pas des spectateurs. Nous les musulmans, nous ne sommes pas des spectateurs, on comprend le monde, et on travaille, et on fait un effort. Inch'Allah Azzawajal, j'espère que j'ai passé un petit message, que j'ai été un peu clair. C'est un message assez profond et assez peut-être compliqué, mais on n'est pas bête. Souvent, les gens ils disent oui, tu expliques les choses aux gens, les gens ils ne vont pas comprendre. Subhanallah, les gens ils ne sont pas bêtes. Parmi nous, il y a peut-être des professeurs, il y a des gens qui ont le bac plus, etc. Et même ceux qui n'ont pas le bac, eh ben, ils peuvent comprendre, subhanallah. Parce que nous, on veut toujours baisser le niveau, parler de la pluie et du beau temps, et pas parler de choses importantes. Al-Muhim, qu'Allah Azzawajal, en cette fin du Ramadan, il nous permette de revenir vers le Coran par sa compréhension et par sa pratique, pour qu'on ait des gens qui ont du wazn, qui ont un poids dans ce dunya et qu'on soit des gens utiles, qu'on ne soit pas des gens qui servent à rien dans ce monde. Bi'idhnillah Azzawajal, parce que quand les Sahaba ayant compris ça et qu'ils allaient ouvrir les pays, les gens les accueillaient à bras ouverts, parce que les Sahaba libéraient les peuples. Nous on est là pour libérer, comme Moussa alayhi salam, il a libéré le peuple d'Israël. Nous les musulmans, on est là pour libérer le monde. Mais déjà pour libérer, il faut qu'on nous comprenne. Et bref, نستغفر بهذا القدر إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.